Allez, salut à tous. Bon, des news fraîches, hein. Je vais te présenter le nouveau matos qu'on a acheté. Ça n'a pas été simple, on s'est bien fait chier, crois-moi. Mais bon, c'est comme ça, il est là. Putain, il est vraiment chouette. Donc voilà, une cellule escapade. Bien préparée, je peux te l'assurer. Laisse tomber. Le mec, il a mis la totale. On est sur des jantes de 18. Bon, comme tu as pu le voir, ben voilà, c'est un Toyota Hilux 2 litres 8, 204 chevaux invincible, en finition invincible. Schnorkel, avec un filtre cyclonique mais à turbine. Et en plus, j'ai une deuxième tête normale. Bon, c'est vrai, il a de la gueule. Sans déconner, ça plaisante pas, hein. Ouais, quand tu le vois comme ça, je sais, tu vas me dire, il est neuf. Eh ben, c'est presque ça. Il a quasiment pas de kilomètres, il est tout neuf. Il n'a pas servi. Donc on est sur vraiment un beau camion. Hein, comme tu peux voir, plutôt très sympa. Ouais, et aussi comme tu le vois, ben écoute, on s'est acheté une base il y a 6 mois. Parce que moi, ben, j'ai dû faire mes papiers de retraite, il nous fallait une adresse, donc on a pris un chalet mobil-home, on est propriétaire de ça là. Comme ça je peux foutre la moto, le camion, j'ai la bagnole aussi derrière. Et ça nous permet de, bah écoute, de se tirer, d'avoir une base. Je te fais voir ça en 2 secondes. Hop là, en haut, platine. Hein, ciel bleu, on n'a pas de vis-à-vis, c'est un peu un petit paradis. Espace extérieur, cuisine. Bertha qui est là pour bouffer. Voilà quoi. Tout est bien, qui finit bien. Et l'intérieur, bah écoute, tu t'en passeras, je suis chez moi. Donc on revient sur le camion. Donc comme je te disais, 2 litres 8, 204 chevaux, boîte auto, 6 rapports, blindage complet N4 jusqu'au bout. C'est un truc de malade. Le mec il a mis la totale. On a un réservoir de 145 litres avec sa protection aussi. Je fais mettre un coup d'œil là-dedans. Bon, ça sonne, je sais pas encore pourquoi. Mais enfin, c'est ouverture de porte. Bon, voilà, la version invincible. Ben, le mec, il a mis une CB9 aussi, qui n'a pas servi. Il y a le micro qui est là. Intérieur cuir. Écoute, c'est le nouveau Toy Hilux en extra cab. Hein, full option, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, sauf que ça respire le neuf. Bon, il est à 100% de blocage de différentiel. En courte, plus les vitesses longues. Donc vraiment sympa quoi. Les portes antigonistes. Là je vais lui foutre un deuxième frigidaire et faire une prépa bien sympa. Donc ça voilà, la bête elle est là. Pff, rien que tu vois, rien que les tapis, je te jure, tu regardes, t'es là, avant de les user, il y en a pour un moment. Ouais, démarrage chancelé, ouverture à bouton poussoir, enfin on est dans l'électronique, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Hein. Maintenant il faut s'adapter aux choses et c'est tout quoi. Bon allez, je vais te faire un tour de la cellule. Bon derrière on a un porte jerrycan, il est doté de l'attelage aussi, on a des plaques Hans qui sont plutôt sympas avec une pelle. Et il y en a d'autres aussi, mais moi je prendrais aussi des Maxtrax. Bon bah là une fois le coffre ouvert à l'arrière, hein. Donc on a l'échelle d'origine, une cabine de douche extérieure, 2 caliboutis en intérieur en extérieur, encore 2 plaques de désensablage. Moi je vais bricoler je pense un truc pour faire une super douche extérieure. D'ailleurs qui est là entre autres. Donc eau chaude, eau froide avec sa douchette.
De chaque côté, on a des coffres Anken qui sont vraiment cool parce que ben, tu peux toujours foutre ton merdier, hein, je vais te dire, voilà, ça c'est vraiment cool aussi, c'est une bonne chose. Là, on a un coffre latéral avec un chauffage West Bastos. On a la filtration de l'eau des deux côtés, deux filtres, ce qui nous permet de prendre de l'eau dans les rivières, à la fontaine et tout ce que tu veux. Et ça va nous le filtrer. Là, tu as un ballon d'eau chaude électrique de 10 litres. On va voir l'eau chaude. Là, on a un chiotte sèche. Bien aussi. Là-bas, tu as la pompe. Là, on a de l'espace de rangement. Ben, là, on va finir dans la cabine. Il y a un compresseur embarqué ARB de 170 litres minute avec une réserve de 10 litres d'air sous le châssis. Donc, bon, rien à redire. Bah là, tu la vois, hein, un Liontron, donc batterie. Putain, le mot m'échappe, hein, tu vois, il suffit juste que ça arrive maintenant. Tout est monté en Victron. Cherche pas midi à 14h. Convertisseur, régulateur, échangeur, il n'y a que du Victron. Si tu regardes bien le boulot, sincèrement, c'est nickel de chez nickel. Ouais, batterie lithium, ouais, 100 ampères. Qui est raccordé sur deux panneaux solaires Victron eux aussi, 175 watts chacun, monocristallin, pas souple, donc 350 watts de panneaux solaires, ce qui fait qu'on est totalement autonome là-dedans. Bah là, tu as une vue sur la réserve d'eau. Alors, c'est des réservoirs Vétus, si tu connais la marque, c'est ce qui se fait de mieux, et surtout en alimentaire et tout ce que tu veux. 100 litres de flotte. Bon, ouais, là j'ai oublié, tu as le réservoir à gasoil additionnel de 145 litres, d'un seul tenant, hein, ça vient d'être changé. Un branchement de 220 si vraiment tu as envie. Ça, c'est le support pour mettre les pieds, pour virer la cellule. Hein. C'est un châssis australien qui est totalement homologué. La cellule, elle a été faite sur mesure parce que c'est une escapade, mais elle fait 190 de largeur pour avoir un lit de 184 cm à l'intérieur. Tu as encore un coffre ici. Là, ben écoute, un espace de rangement que moi je vais transformer en cuisine d'extérieur parce que c'est plutôt cool. Là, tu as le chargement de l'eau. Donc, on y est déjà, tu vois. Alors, comme tu le vois, une fois le toit levé sur la totalité, ça te fait un super beau volume. Hein, donc, 2, 4, 6, 8 compas. Pas spécialement dur à ouvrir, hein. Enfin bon, voilà, il faut pas être trop pourri dans la vie. Il y a un bandeau LED extérieur. Alors un store, je sais pas si j'en mettrai un, enfin on verra quoi, parce que tout dépend. En fait, on s'en sert pas des masses des stores. Enfin, c'est comme ça. Un escalier en option. Alors ça, c'est un escalier qui a été refait pour l'accès à la cellule, alors que d'origine, t'as cette petite merde là, tu vois. Donc on n'est pas du tout sur le même matos, donc ça va vachement plus facile, il n'y a rien à redire. Voilà, bon, moi je fais quand même 1m80, bah écoute, il me reste encore 7-8 bons centimètres. Alors nous on voulait une cellule, enfin du matériel tout terrain 4x4, quand même un peu confortable, tout en pouvant toujours passer, tu vois. Donc bah écoute, hein, je vais te mettre la caméra là, je vais aller me mettre au plus bas. Voilà, tu vois. Un oreiller et la vie est bonne. Et Bertha va juste s'éteindre à côté et puis c'est terminé. On se casse. Ouais, je suis habillé en clodo parce que j'arrête pas de bosser depuis ce matin. Donc ça te fait un lit de 184 en largeur sur 133, 184 en longueur et 133 en longueur, en largeur. Évidemment avec le système Flitox là, qui est plutôt pas mal, ça évite l'humidité en tout cas.
Il a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ouvertures. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais comme il n'y a pas de fenêtre sur la cellule, ben voilà, une fois le toit remonté, par contre, quand tu as tout ouvert, plus les deux lanterneaux, tu te retrouves avec un max de luminosité, quoi. Bon, la bâche, ben écoute, hein, c'est 7 couches. Évidemment, c'est étanche, c'est pour la chaleur aussi. Ben, on peut pas aller au-dessus, de toute façon. Une table, hein. De toute façon, la cellule, c'est 2 personnes, mais enfin, 2 personnes, tu as vraiment de la place, tu vois. Je veux dire, voilà. Hein. S'il pleut, ben, quand on invitera des gens, ils mangeront dehors. Hein, voilà. Tintin et Milou. Ben, des trucs simples, hein. C'est du Cannes quand même. Je sais pas si tu connais la marque. C'est la référence, c'est du matériel Bosch. Donc le gaz avec sa petite bouteille. L'évier eau chaude, eau froide. Une douchette intérieure, eau chaude, eau froide aussi. Tu peux prendre ta douche ici avec un système de 2 accroches et un bac de baignoire. Un frigidaire de 45 litres Angel MTV. Là, il n'y a que ceux qui connaissent vraiment ce genre de matériel. Là, mon pote, tu vas voir sur le net, comme ça tu seras surpris du prix, mais c'est garanti à vie. C'est pas du plastique, c'est que de l'aluminium, c'est un truc de dingue. Ça te fait du froid de fou. Comme le gars, il avait un peu peur de tout, il a fait monter des ventilateurs de refroidissement à commande déportée pour refroidir au cas où le frigo. Bien entendu, on a des rangements partout. Hein, ça n'a rien de dire, c'est tout neuf, hein. Ça n'a jamais servi. Impressionnant. Il y en a partout. Donc on a largement de quoi faire, tu vois, charger toutes les merdes, les bières, le pastis, le whisky, les cacahuètes, et non, on est des alcooliques. Hein, côté cuisine, c'est la même chose, hein. Je vais pas te faire la retape, hein. Tu sais ce que c'est qu'une cellule en gros. Voilà, la bouteille de gaz, les bacs, c'est un truc de malade, il n'y a pas une griffe, il n'y a rien. Si tu savais toutes les estrasses de merde que j'ai été voir, on a mis 7 mois pour le trouver. Un truc de dingo, quoi. Donc l'accès aux chiottes, hein, que tu mets au milieu. Alors les tableaux de contrôle, ils ont été totalement déportés. Pour 2 systèmes, comme ça quand tu es au plumard le matin, ben écoute, tu peux tout commander aussi là-bas. Donc là, tu as 2 prises de 120. Ben, finalement, avec le lithium et 350 watts, tu as le système Vitron avec réglage fonction Android sur le téléphone, pompe à eau, pompe à machin, pompe à ceci, hein, le b.a.-ba de ce qui suit. Le système Vitron pour le chauffage qui est tellement simple que c'est un du tout. Des prises USB, encore du 220. D'ailleurs, du 220, je crois qu'il y en a encore une ici. Voilà. Et ouais, c'est les chaussons. Bon, que te dire de plus? Tout ça en éclairage LED. Ouais, ça fait quand même un beau truc. Sincèrement, c'est impressionnant le volume. Comparé à la Gazelle, je ne vais pas te dire de conneries, mais il y a 2 fois plus de volume. Sérieux, quoi. Et en plus, c'est vrai que le fait d'avoir un lit permanent tout le temps, d'ailleurs, tu veux faire la sieste le matin quand tu te lèves, l'autre peut continuer à dormir, tu fais ton petit café là, tranquillou, tu vois, t'emmerdes personne s'il fait pas tellement beau. Franchement, ça c'est le top. Alors c'est vrai que on n'était pas spécialement sur l'escapade, mais là le gars il a tellement augmenté la qualité de travail que, enfin le propriétaire hein, il a fait quoi? Le camion, il a 4000 km, la cellule n'a jamais servi. Voilà. Bon, bah écoute, tant mieux pour nous. Bon, dis-toi bien que tout ça, ça a un prix, c'est énorme. Mais bon, la vie, écoute, elle n'attend pas. Donc, autant profiter. Bon, bien sûr, hein, la table se descend. Et tu peux faire un couchage d'appoint de 2 mètres 0,5 sur 95 de large. Ce qui est plutôt bien aussi. Évidemment, sous les assises, tout ça, là, tu as des coffres. Hein. Alors, bien entendu, hein, quand tu arrives, tu as des rangements. Alors, c'est une serrure 3 points, ça c'est bien aussi.
Ouais, ça fait un beau bestiau, on est super content. Je m'attendais pas à finir avec ça. Mais là, je dois reconnaître que c'est neuf. De toute façon, c'est ça qui est dingue, c'est neuf. Quand je te dis toutes les merdes que j'ai été voir, les concessionnaires, mais alors des connards d'un autre monde qui te vendent un véhicule et 2 jours plus tard, ils te rappellent, ils te disent ah, je suis désolé, mais je savais pas, mon collègue, il a déjà vendu. Espèce de tâche. Va vendre des tomates, je sais pas, mais ne casse pas les couilles à faire vendeur commercial. Tu vois. Enfin, on a tout subi. Hein. On s'est déplacé sur 6000 km dans toute la France. Et là, au final, je peux t'assurer, tu me crois si tu veux, on a été le chercher, enfin, on n'a pas cherché le mec qui me l'a descendu d'hier de Chambéry. Il a quand même fait 350 bornes, un monsieur sympathique. Comme quoi, il y a toujours de l'espoir. Il est descendu, putain, j'ai les filtres à eau, j'ai les filtre à gasoil. Ah ouais, putain, niveau moteur aussi, je t'ai pas dit, mais bon, il y a pré-filtre raccord gasoil. Bah, je vais te donner un petit coup d'œil sur le capot. Ouais, en plus, il y a un gros kit de Reos Terratamer, plus 5 cm avant-arrière. Et un renfort Terratamer de plus 700 kg pour le support pour encaisser la cellule. Là, tu as un réservoir Vétus d'eau grise. Ultra qualité, on se demande pourquoi d'ailleurs pour les eaux grises, mais c'est comme ça. Donc on est sous châssis. L'extincteur à tube, je sais pas si tu connais, c'est super efficace. Bon, faut reconnaître quand le lit est fait, ben écoute, hein, c'est beaucoup plus chaleureux. Bon, comme tu le vois, 2 panneaux Victron de 175 watts chacun, hein, monocristallin sur, ils sont pas collés pour la réaction, donc 350 watts. Ouais, après, petit détail, bon, il est joli, la télécommande Toyota, mais comme c'est tout, démarrage sans contact, c'est-à-dire au doigt et tout, t'as quand même intérêt à avoir la clé en permanence dans ta poche, faut pas l'oublier dans la bagnole, parce que la fermeture de la voiture se fait ici, ou l'ouverture, et si t'as pas envie, t'as la fainéantise, comme le monde de crétins dans lequel on vit, de pas fermer, et ben dès que t'es éloigné d'une vingtaine de mètres, la bagnole se ferme automatiquement. Donc t'as pas trop intérêt à oublier la télécommande dans la bagnole. Bon, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la version invincible, hein, donc elle est full. Bon, j'ai mis l'addition d'un TomTom. Moi, j'aime bien ce genre de GPS. Couplé à l'autre, on sait jamais, hein, parce qu'il raconte pas que des bonnes choses, hein, il y a souvent des conneries. C'est full cuir, boîte auto, boîte séquentielle, ici, à la poussée, il n'y a pas de palette. Après, tu as toutes les aides à la conduite, hein, qu'on peut déconnecter, anti-collision piéton, les vélos, on dégage d'1,50 m, régulateur adaptatif, 80 km/h, la bagnole elle s'arrête toute seule, enfin ralenti, clim auto bizone. Comme je te dis, c'est vrai que c'est tout en cuir, c'est neuf, putain c'est impressionnant. La barre d'accessoires là, où je vais mettre pas mal de trucs. Au final je verrai plus rien, donc ça va me servir, hein, les trucs anti-piéton, anti-vélo. Je déconne, mais pas beaucoup. Ouais, comme tu peux voir, hein, protection complète N4. Bon ben voilà la bête, hein, c'est le nouveau, nouveau, ça va faire presque 3 ans qu'il est sur le marché, le 2,8 litres 4 cylindres de 204 chevaux. Alors comme tu peux voir, un coupe-circuit, fusible. Le gars c'est un électricien de métier, donc putain, tout est surdimensionné. C'est neuf aussi. Hein. Voilà, t'as un pré-filtre raccord en plus. Pour aller dans les pays, Maroc, Mauritanie, tout ça, pour éviter les emmerdes avec un gasoil de mauvaise qualité. D'ailleurs, entre autres, c'est notre destination. Là, on règle des petits problèmes
enfin de l'entretien physique, hein. Ben, quand tu deviens vieux, ben, il y a des trucs qui s'usent, donc on fait des changements. Et fin septembre, début octobre, on se casse pour 6 mois au Maroc. Comme maintenant j'ai ma retraite, on me cassera plus les couilles. Hein, bon ben voilà, écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais nous on est contents. Comme tu as pu voir, la chaîne est repartie de zéro. Merci à tous ceux qui sont abonnés, mais bon, je vous mets pas de publicité, je vous vends pas des coflots de merde, ni de vélo électrique et tout le reste. Donc la moindre des choses, ben abonnez-vous quand vous regardez. Allez, sur ce, salut.